Zone Direct, un magazine de référence pour vous, par nous-mêmes et toujours plus près de nous. Zone Direct nous amènera partout, bien sûr, même dans les fins fonds de nos villages de la province de l'Ituri. Madame, messieurs, chers Ituriens d'ici et d'ailleurs, ne ratez jamais ce magazine qui vous permet de découvrir toute l'actualité et de ne rien rater de tout ce qui se passe en province de l'Ituri. Alors, ne ratez jamais ce macro rendez-vous avec votre humble présentatrice Sarah Mugisa. Grâce à l'équipe de réalisation de Adolphe Jedidja, une production de Visibilité Média Pro. Zone Direct, toujours ensemble. La chère téléspectateurs des Zones Direct, c'est encore un réel plaisir de vous savoir nombreux sur ces nouveaux numéros. Comme toujours, aujourd'hui on parle de la problématique des infrastructures routières en province de l'Ituri et nous recevons pour ce numéro Ouchir Chanboulé, ministre provincial des ITPR en province de l'Ituri. Bonjour Excellence. Bonjour. Alors, nous sommes avec vous en mission en territoire de Mahagi où vous aviez lancé hier le travaux d'entretien des routes qui concerne environ 125 km à travers le territoire de Mahagi. Hier, pendant le lancement, lors de votre speech, vous êtes revenu pour présenter à la population les contextes économico-financiers difficiles que connaît le pays en général et la province de l'Ituri en particulier. Vous avez transmis le message selon lequel vous avez besoin de l'appui de la population à vos côtés pour relever les défis. D'ailleurs, vous avez vous-même dit nous avons besoin de développer notre propre intelligence, nos efforts pour booster les développements en province de l'Ituri. Alors concrètement, qu'attend le gouvernement provincial de la population dans ce sens? Effectivement, comme vous venez de le dire, il a été pour nous l'occasion de préciser le contexte dans lequel nous sommes en train d'implémenter l'ensemble des projets d'infrastructure. Et donc, à cette occasion, nous avons voulu partager les informations relatives à la situation économico-financière de la province et au niveau national. Et donc, certes, comme vous le savez, la situation financière du pays est catastrophique et donc les recettes sont très faibles et le gouvernement central n'arrive pas à envoyer les rétrocessions dues aux provinces et cela plusieurs mois déjà. Mais également au niveau de la province, l'évidence est que la situation financière n'est pas bonne, les activités économiques ont sensiblement baissé à cause de la situation d'insécurité qui menace terriblement la province de l'Ituri. Et cela a eu une incidence assez importante, n'est-ce pas, sur la vie. La situation humanitaire de la province qui enregistre plus de 2 millions de déplacés. Et puis la situation au niveau du lac Albert avec les inondations. Toutes ces questions, nous avons voulu faire savoir à la population que cela impacte négativement sur la situation financière et économique de la province. Et donc, nous avons effectivement demandé l'accompagnement, l'appui de la population. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si le peuple ne soutient pas le gouvernement, le peuple ne soutient pas les institutions, c'est que la situation va continuer à se détériorer. Donc ce soutien passe par l'adhésion aux différents programmes du gouvernement, par le civisme fiscal, mais aussi par l'appui, c'est-à-dire les contrôles citoyens et que doit exercer le peuple sur les projets que nous sommes en train d'exécuter, que de se verser des fois dans les spéculations politiciennes. Alors, le sens de notre appel envers la population. Alors, je ne sais pas par quel mécanisme comptez-vous vous faire comprendre à la population, parce que il est vrai que le problème des infrastructures routières cause beaucoup de bruit ces derniers jours et je pense que c'est aussi grâce à l'accompagnement des élus du peuple qu'on devrait arriver à faire comprendre aux différentes couches de la population la situation face à laquelle nous sommes. Mais malheureusement, il s'observe quand même un peu une sorte de divergence parce que vous avez été aussi interpellé par l'Assemblée provinciale il y a cela quelques jours. Maintenant, par quelle méthode ou mécanisme comptez-vous vraiment arriver à vous faire comprendre à la population iturienne?
Notre devoir, c'est d'apporter les informations à la population, de mettre à la place publique. Et il n'y a pas de tabou dans la gestion actuelle de la province. Et donc, le mécanisme, c'est nous allons chaque fois tenir informé la population de l'évolution de la situation, aussi financière que d'exécution des travaux. Et donc, mais deuxièmement, nous associons toujours les élus, comme vous l'avez dit, pour qu'avec l'institution Assemblée provinciale, nous puissions avoir la même compréhension des situations. Et c'est comme ça que même dans cette mission, nous avions pris 4 députés provinciaux pour nous accompagner. Et il s'est fait malheureusement qu'il y a eu, n'est-ce pas, ces problèmes de panne sur la route, couplés aux problèmes d'insécurité. Finalement, très tard, les députés ont dit rebourser chemin pour Bunia. Nous avons regretté cette situation, mais nous l'avons fait savoir à la population que nous nous étions fait accompagner par 4 députés provinciaux et pour que ensemble nous puissions présenter la situation de la province, la situation du pays à notre population. Donc l'arme et l'outil qui nous reste pour pouvoir obtenir l'adhésion de la population, c'est de leur donner les informations sur la santé du pays, sur la situation économique, sur les projets que nous sommes en train d'implémenter. Parce que lorsque nous appelons à l'adhésion, c'est notamment ces travaux seront financés par les péages. Aujourd'hui, les entreprises essayent de faire les travaux, mais lorsque nous serons en train de les payer, ça sera sur base des péages. Et lorsque nous allons mettre les péages, il faut déjà que la population sache que le gouvernement, avec l'appui de la population, à travers les péages, finance les travaux. Mais c'est le gouvernement qui donne l'impulsion à la population et la population est appelée, n'est-ce pas, au civisme fiscal pour booster le développement. Nous n'allons pas rester dans la promotion de l'incivisme et attendre le développement. Donc, que ce soit en Europe, que ce soit partout, les pays se développent dans un civisme fiscal avéré. Donc, c'est comme ça que nous avons saisi cette opportunité pour lancer cet appel et nous avons eu l'impression que la population avait bien capté le message. Elle était très contente, même avec les échanges avec les notables étaient très intéressants. Ils ont souhaité tout simplement que le gouvernement fasse le suivi permanent des travaux et des partenariats avec les différents partenaires qui opèrent dans le secteur des infrastructures. Chers téléspectateurs des Ondes Directes, vous êtes là en train de suivre votre émission aujourd'hui qui parle de la problématique des infrastructures routières face aux enjeux de l'heure. Et à vous qui venez de nous joindre, nous sommes avec le ministre provincial des ITPR. Alors, Excellence, c'est vrai que les contextes du pays, tout comme de la province, est vraiment complexe à l'ère où nous parlons. Mais nul n'ignore qu'il y a quand même beaucoup de contrats que le gouvernement provincial a signé avec plusieurs entreprises qui sont en train d'exécuter les différents projets à travers les différents territoires, le projet de réhabilitation, d'entretien des routes, même d'asphaltage. Alors, malgré tout ça, on sent qu'il y a quand même un effort qui est en train d'être fourni, mais il y a aussi une persistance, il y a une insatisfaction, je peux dire, de la part de la population à travers ces routes qui sont d'ailleurs en chantier, des routes où il y a la présence quand même des entreprises. Alors, à quel niveau se situe le vrai problème? Est-ce que c'était au niveau de la sélection des entreprises ou bien, je ne sais pas, à quel niveau se situe le problème malgré, en dépit de plusieurs entreprises qui sont dans la province en train de travailler, mais il y a toujours ce problème qui persiste? Oui, effectivement, vous évoquez la question pertinente d'une sorte d'insatisfaction de la population. Moi, je vous dis, c'est tout à fait normal. Et figurez-vous, un parent qui devait faire bien manger ses enfants, mais à cause de son faible revenu, et les enfants n'accèdent pas à la viande, les enfants n'accèdent pas au repas préféré par les enfants, figurez-vous, les enfants seront insatisfaits. Donc c'est la même situation. Les gros des problèmes pour notre province, et notre peuple doit le savoir, c'est plutôt les problèmes financiers. Les ressources sont très faibles pour pouvoir assurer le développement accéléré de la province. Mais avec l'intelligence, avec la capacité managériale, avec les approches que nous sommes en train de développer, nous pensons que
dans un temps voulu, on va voir l'impact de tout ce que nous sommes en train d'initier. Aujourd'hui, on ne sait pas les sentir parce que les travaux sont abordés avec un financement très faible, voire zéro. Par exemple, ce que nous avons vu sur la route Mahagi-Djegou, on a travaillé sur environ 10 km, mais le paiement n'a pas encore suivi. Ça suppose que l'entreprise a préfinancé. Et il faut compter la mobilisation des engins, les formalités administratives, et donc la mobilisation du personnel, les cantonniers qui travaillent, il faut les payer. Donc, mais l'entreprise n'a pas encore reçu. Et là, progressivement, si l'entreprise ne reçoit pas le financement, il peut être asphyxié. C'est comme ça que nous sommes venus évaluer pour qu'on commence déjà à appuyer l'entreprise dans le cadre de l'emboursement prévu dans les contrats. Donc pour nous, le problème fondamental serait plutôt les ressources disponibles pour l'accompagnement de ces travaux. Mais ne rien faire parce que les ressources sont faibles, c'est ça la fatalité et c'est catastrophique. Nous avons plutôt levé l'option de développer une approche PPP, partenariat public-privé, où on s'appuie aussi sur l'opérateur et le gouvernement vient maintenant soutenir les engagements et nous pensons que, donnons le temps au temps, Rome n'a pas changé en un jour. Je crois que dans les jours qui viennent, les années 2021 pourraient peut-être connaître une amélioration, une légère amélioration. En tout cas, voyons voir, nous venons de lancer les travaux. Nous allons suivre l'évolution des travaux de très près. Et dans notre contexte, nous ne pouvons que compter sur l'adhésion de notre peuple, sur l'adhésion de notre population, sur l'accompagnement de notre population, tant dans la fiscalité, c'est-à-dire dans le civisme fiscal, et dans l'appui au gouvernement, le soutien moral, l'accompagnement. Et c'est notre province, nous traversons une période de crise très prononcée et que l'unité des Ituriens est la clé également de la réussite dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'excellence, comme nous sommes en train de réaliser cette émission à Mahagi, parce que nous sommes justement en mission, hier, comme je l'avais dit au début de cette émission, hier vous aviez lancé officiellement les travaux d'entretien de route au niveau des Djegou. Est-ce qu'on peut encore revenir sur ça brièvement? Qu'est-ce qui sera fait et pendant combien de temps et quels sont les axes concernés par ce projet? Nous avons effectivement lancé officiellement, mais il faut noter que les travaux avaient commencé déjà il y a plus d'un mois et qu'au lancement hier, déjà environ 10 km étaient au moins ouverts ou retraités, réparés, j'allais dire. Et donc pour la suite, je crois que nous avons proposé une approche d'aborder le travail par priorité, c'est-à-dire aller attaquer les points chauds, essayer de régler là où il faut régler pour essayer d'améliorer le niveau, la qualité des trafics sur ces tronçons. Et en termes de délai, je crois que le travail, l'approche par laquelle nous l'abordons ne nous permet pas de donner un délai quantifié. C'est-à-dire le travail s'est fait selon les besoins. Nous avons recommandé par exemple que très rapidement l'entreprise puisse envisager une intervention au niveau des Tilo où se pose un problème sur 7 km. Nous avons demandé à l'entreprise également d'aller voir ce qui se passe à l'entrée de Magui-Port où un obstacle naturel s'est créé. Il y a eu un éboulement qui a ramené les roches, n'est-ce pas, sur les passages et il faut les évacuer. Donc, l'ensemble de ces mécanismes mis en place permettront à ce qu'à un moment donné, le trafic soit moyennement stabilisé. Alors, Excellence, il y a beaucoup de pression dans votre secteur, nous le savons bien. Le problème des routes en Ituri, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a eu jamais d'arrêt, des cris de détresse et d'alarme de partout. Est-ce qu'au Chirchan-Boulé, c'est ça encore optimiste ou bien quelque part, ça vous décourage un peu parfois? Ce problème auquel vous faites face au quotidien? Je ne pense pas que j'aurais raison de me décourager. Et par contre, toutes ces pressions me donnent plus de tonus pour réfléchir davantage. Ça fortifie, ça nous pousse à travailler davantage et à chercher par toutes les voies à trouver des solutions. Et c'est tout à fait légitime que nous puissions
subir cette pression qui n'est que conforme aux attentes de notre peuple. Mais notre peuple, c'est là où nous disons, notre peuple doit se mettre dans le contexte qui est le nôtre, parce que, en tout cas, les financements des travaux ne viendra pas du ciel. Ça, on ne peut pas rêver. Ça viendra de nous-mêmes, et donc nous devons collaborer, coopérer. Nous devons coopérer avec la population. La population doit nous accepter, la population doit nous accompagner, la population doit nous formuler des observations et des recommandations à suivre, et que cela ne se transforme pas à une sorte d'agitation, parce que nous sommes conscients, les infrastructures, c'est les piliers de notre économie en province de l'Ituri. Nous n'avons pas des industries de l'or ou des grandes sociétés de l'or. Nous n'avons pas de grandes entreprises qui opèrent en province. Tout ce qui reste, c'est permettre à ce que les opérateurs économiques évacuent ou nous amènent des produits dans les conditions qui soient acceptables et qui permettent à ce que l'économie puisse rouler. Et donc c'est à cela que nous nous attelons. Donc bref, pour nous, toutes ces pressions que nous subissons dont vous parlez nous donnent plus de force, nous poussent à agir et à agir toujours. Voilà, et pour le moment, quelles sont vos priorités dans le ministère des ITPR? Tout est prioritaire dans le ministère de l'ITPR. Quelles sont les priorités des priorités? Ok, les priorités des priorités, c'est que les travaux qui sont en cours soient stabilisés. Aussi bien asphaltage de la ville de Bunia, les routes nationales qu'on doit coûte que coûte régler. Il faut fluidifier le trafic et maintenant stabiliser les projets sur les routes provinciales que nous venons de lancer par exemple à Magui, et l'axe là demain nous allons lancer, n'est-ce pas, sur Karombo, Ndjiapanda, et les travaux vont commencer là-bas, et puis aller aussi pousser à Arou avec les partenaires qui ont obtenu le contrat, dont nous devons aller les rencontrer pour échanger avec lui sur les conditions de démarrage des travaux. Et donc nous pensons que c'est ça un peu ce qui nous semble un peu très prioritaire. Bien évidemment, on est en train de travailler sur de gros projets et avec les partenariats avec des opérateurs étrangers pour la route Kassenyi-Bunia. Et donc nous croyons que tout cela, nous allons les travailler et qu'au finish, les résultats est attendu par la population. Voilà, peut-être une avant-dernière question, je pense. Excellence, ces derniers temps, on remarque que l'incivisme fiscal est devenu monnaie courante pour mettre le gouvernement sous pression en cas de difficultés et tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? L'incivisme fiscal est une méthode qui risque de nous retourner à plusieurs années en arrière. Figurez-vous si le gouvernement ne prend pas la responsabilité, par exemple, d'engager les travaux parce qu'il y a un civisme fiscal. Bon, qu'est-ce qui va se faire finalement? Il y a un civisme fiscal. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Par contre, j'invite nos compatriotes à continuer à contribuer, à payer les taxes, à payer les droits de péage, et que maintenant, ils revendiquent toujours. Ils revendiquent toujours. Il y a d'autres voies pour revendiquer. Et l'incivisme fiscal me paraît une approche qui affecte la province et qui affaiblit tous les... Ou alors, on a l'objectif, tout simplement, de ne rien faire, donc qu'on ne fasse rien, alors on fait la promotion de l'incivisme fiscal. Ou on cache des agendas qui ne sont pas clairement expliqués derrière ça, mais au finish, on pense peut-être qu'on vise le gouvernement provincial, mais en réalité, on ne vise pas le gouvernement provincial. On affaiblit l'État, on affaiblit tous les systèmes, et nous pourrions nous retrouver comme ça à la merci des velléités de toutes sortes. Donc pour nous, nous pensons que cette approche devrait être revisitée pour voir des méthodes qui permettent à ce qu'en même temps, on fait pression sur le gouvernement, mais de l'autre côté,
on l'accompagne dans la réalisation des travaux. Donc voilà un peu ce que nous pensons. Merci. Alors avant de finir, l'actualité l'oblige, nous sommes à Mahagi dans une mission bien sûr, mais hier on a quand même vu les images du gouverneur de province Jean Baptiste Saïdi qui est descendu lui-même faire les salongos en ville de Bunia sur la partie qui est déjà asphaltée pour l'assainissement, la salubrité de cette partie-là. Est-ce que vous avez un message à lancer à comme le patron de la route, des routes à Ituri? Nous félicitons la présence du gouverneur pour les salongos de samedi et il a choisi, n'est-ce pas, les tronçons Sonas jusqu'à Délé. Il est allé se rendre compte personnellement des travaux qui se font et de l'accompagnement qui doit se faire par l'administration urbaine. Et donc je crois que pour nous, la propriété est une des qualités. On dit, vous pouvez faire autant de choses, mais si ces choses ne sont pas organisées et dans les désordres, on ne sentira pas l'impact. Nous devons en même temps assainir notre milieu de vie, dont la présence du gouverneur s'est justifiée par cet aspect de pose. Donc, le civisme dont nous parlons, le gouverneur l'a montré, il est allé lui-même participer au salongo de samedi. Alors, si le gouverneur participe au salongo, qu'attend mon frère qui est dans mon avenue pour aller nettoyer la canalisation qui est bouchée? Nous devons ensemble mettre nos efforts avec l'accompagnement des administrations locales. Je suis à Mahagi, je pense que le bourgmestre est appelé à emboîter les pas et à imaginer des choses qui vont rendre la cité beaucoup plus propre, beaucoup plus saine, où il fait beau vivre, où on respire aisément. J'ai félicité son Excellence, Monsieur le Gouverneur, j'ai félicité l'ensemble de son équipe qui l'a accompagné, et j'encourage les maires à saisir la balle au bon et à évoluer dans l'approche de gouvernance de la ville de Bunia. Donc, nous aussi, nous sommes en train de travailler. Si ces travaux ne sont pas accompagnés, je vous dis, on n'en verra pas certainement l'impact. Bunia devra se transporter. La Suisse, ce n'est pas toute la terre. La Suisse, c'est un espace qu'on a aménagé et on l'a rendu beau, on l'a rendu bien, on a rendu la vie. Donc on l'a rendu un lieu où il fait beau vivre, j'allais dire. Donc je crois que pour nous ça fait notre joie et je crois que nous allons poursuivre l'exemple de son Excellence Monsieur le Gouverneur en accompagnant l'ensemble du travail qui est en train d'être fait. Voilà, chers téléspectateurs des Ondes Directes, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci, Excellence. On l'a dit comment à Nalour parce que nous sommes quand même dans votre Mahagi natal. À Foyo. À Foyo, vraiment. À Foyo, merci beaucoup d'avoir accepté d'être accompagné par l'équipe des Zooms Direct dans votre mission dans le territoire de Mahagi. Chers téléspectateurs, nous arrivons pratiquement à la fin de ces numéros. On a parlé de la problématique des infrastructures routières en Ituri face aux enjeux de l'air. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de partager ces nouveaux numéros et on va se retrouver prochainement. J'ai dit également merci à toute l'équipe des Zooms Direct à Mahagi. Je vois Désiré qui était derrière la caméra pour la réalisation de ces numéros. On se retrouve prochainement avec grand plaisir. Au revoir. Zoom Direct, un magazine de référence pour vous, par nous-mêmes et toujours plus près de nous. Zoom Direct nous amènera partout, bien sûr, même dans les fins fonds de nos villages de la province de l'Ituri. Madame, messieurs, chers Itouriens d'ici et d'ailleurs, ne ratez jamais ce magazine qui vous permet de découvrir toute l'actualité et de ne rien rater de tout ce qui se passe en province de l'Ituri. Alors, ne ratez jamais ce macro rendez-vous avec votre humble présentatrice Sarah Mugisa. Grâce à l'équipe de réalisation de Adolphe Jedidja, une production de Visibilité Média Pro. En direct, toujours ensemble.